Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier hors-série de l'Agro-Club Podcast. Le 5 février 2019, Fabrice Pelletier, le célèbre designer d'emballage, nous a fait l'honneur d'intervenir à notre premier webinaire de l'année. Nous vous proposons de réécouter la première partie de son intervention, faite par téléphone en direct des Alpes. Monsieur Pelletier nous parle des évolutions actuelles et à venir de nos sociétés et des répercussions sur la conception d'emballage. Malgré une qualité de son très moyenne, je vous conseille fortement d'écouter ces 10 minutes de webinaire très instructives. Bonne écoute. En 2011, éco-emballage ne s'appelait pas encore Citeo, on pouvait lire que 93% des Français, le geste de tri était devenu leur premier geste pour l'environnement. Ils citaient ce geste avant éteindre la lumière pour économiser l'électricité, avant fermer les robinets pour économiser l'eau. C'était réellement en 2011 perçu comme le premier geste des Français. En 2018, donc 7 ans après, Citeo vient de sortir une étude que je vous engage à regarder, vous verrez, de toute façon j'aurai les liens, qui est une étude Shopper. Ils ont été interrogés en magasin, un peu plus de 2000 consommateurs en sortie de caisse, quand ils avaient fait leurs courses, sur quelles étaient les allégations, les meilleures allégations en faveur de l'environnement. 97% des Français déclarent que l'allégation 100% recyclée est la meilleure allégation pour la protection de l'environnement. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, l'étude Shopper Citeo, je vais vous montrer quand même pour que vous voyez un peu la perception du consommateur par rapport à l'emballage. On leur demande, ces consommateurs, d'après vous, qu'est-ce qu'un emballage qui respecte l'environnement en spontané? Là, on n'est même pas en assisté. 63% des consommateurs nous disent c'est un emballage recyclable. Et on descend à 32%, donc à la moitié de ça, sur des consommateurs qui nous disent, puisqu'on parle beaucoup d'emballage biosourcé, d'emballage biodégradable, des papiers carton, du verre, en fait des matériaux d'environnement qui ont, les gens des matériaux se battent pour dire que les matériaux, certains matériaux sont mieux que d'autres. En fait, vous voyez que le critère de recyclabilité est bien au-dessus du fait qu'on soit même un emballage en papier carton ou un emballage en verre, ou même peu d'emballage ou pas de suremballage, puisque aujourd'hui, et tu passes la slide suivante s'il te plaît, pour les Français, pour un Français, un bon emballage, c'est un emballage 100% recyclable. Alors, il n'y a pas à chercher loin pourquoi les Français pensent ça. C'est parce que ça fait plus de 20 ans que tous les jours, ils font, alors s'ils ne font pas, en tout cas, ils en sont sensibilisés aux gestes de tri. Ils ont des poubelles de différentes couleurs et ils essaient de bien faire. Donc, pour eux, finalement, le rapport entre l'emballage vertueux ou l'emballage responsable et surtout une notion de recyclabilité, c'est-à-dire que je fais un emballage et mon emballage doit être recyclable, mais on va voir apparaître quand même d'autres choses. Fait à partir de matériaux recyclés monte aussi très 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 haut, c'est-à-dire que si c'est un emballage 100% recyclable, mais qui est fait à partir en toute ou partie de matériaux recyclés, c'est encore mieux. C'est beaucoup mieux. Forcément, on leur demande de recycler. Donc, si on met le matériau qu'ils ont recyclé dedans, c'est-à-dire qu'ils ont remis dans leur... ils y voient un fort intérêt à leur gestuelle de tri. Et puis, on voit apparaître, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe, et vous l'avez vu dans les chutes tout à l'heure, un emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale à 86%. Et j'attire votre attention sur
sur ce terme, puisque sur plusieurs études que j'ai menées aussi, on a essayé d'évaluer les notions des termes biosourcés, biocomposés, etc., ou biodégradables. Et là, on voit qu'on est dans un flou total. C'est-à-dire que un matériau biosourcé, c'est absolument pas compris par les consommateurs, parce que c'est compris comme biologique ou comme biodégradable ou comme bionique ou ce que je veux, tout ce qui est bio, alors que un emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale, c'est extrêmement bien compris. Autre slide, s'il te plaît. J'ai fait, peut-être vous l'avez-vous vu ou avez-vous pu le télécharger et vous irez sur mon site. J'ai fait une autre très très grosse étude cet été pour le salon All for Pack, qui est beaucoup plus grosse, puisque elle s'appelle l'emballage à l'aube de sa révolution. C'est sur 25 designers dans le monde et 8000 consommateurs en Europe. Mais il y a un regard croisé qui est important d'avoir entre cette étude qui englobe 4 thèmes, et dont une qui nous occupe aujourd'hui, la thématique. Je me suis posé la question. Toutes les études que je lis depuis une vingtaine d'années sur l'emballage me disent que l'emballage est un parfait reflet de notre société de consommation ou de notre société. Montre-moi l'emballage que tu utilises et globalement, je te dirai à peu près qui tu es, comment tu vis. Fort de ce constat, je me suis dit, on va faire les choses à l'envers. J'ai été rechercher quels étaient les enjeux de l'humanité, et je parle bien des enjeux de l'humanité, des enjeux de société de notre humanité dans les 30 prochaines années. Qu'est-ce qui va changer dans nos 30 prochaines années? Et je me suis dit, si ça change, et que l'emballage sera forcément le reflet de ça. Il y a 4 grands enjeux qui vont impacter l'emballage. Le premier, c'est le vieillissement des populations. Le deuxième, c'est l'extinction des ressources naturelles. Il faut bien être clair sur un point, c'est qu'un certain nombre de ressources naturelles que nous utilisons aujourd'hui pour faire de l'emballage, à savoir les métaux, la silice, et bien entendu, la silice, c'est pour faire le verre, et le pétrole ne seront plus disponibles pour faire de l'emballage à la fin du XXIe siècle, et peut-être même avant pour certains. À partir de ça, ça impose des choses. Ensuite, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, et il y a aussi comme enjeu les nouvelles mobilités et le fait que nos outils de mobilité vont devenir une troisième pièce à vivre. On avait un espace à vivre qui est notre habitat. On a eu un deuxième espace à vivre qui est notre bureau, et on aura un troisième espace à vivre avec l'arrivée des véhicules autonomes et des voyages de plus en plus longs, qui va être notre véhicule. Tout ça va profondément impacter l'emballage dans les 30 prochaines années, d'où le titre de cet ouvrage, l'emballage à l'aube de sa révolution. Sur cette partie, moi je voudrais plus vous parler de la perception de la population européenne au niveau des matériaux et des ressources, et vous montrer que c'est une grande tendance européenne, et vous montrer à quel point le recyclage est important. On leur a donné 13 ou 14 scénarios différents de modification de l'emballage pour répondre à la raréfaction des ressources de notre planète. Et on voit qu'en Europe, de façon un petit peu différente dans les différents pays, mais le thème qui arrive en premier, c'est interdire les emballages non recyclables. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est dans le pipe au niveau des institutions européennes et même de la France, où vous avez vu, ça a commencé par les emballages one-way comment ça s'appelle, pour la restauration au domicile. On parle des cotons-tiges, etc. Mais ça arrivera fatalement sur les emballages en plastique et les emballages en plastique d'origine fossile, et même tout type d'emballage pour l'utilisation ménagère.
étrangères, à terme, il se peut que, en tout cas, soit ils ne seront pas interdits, mais ils soient extrêmement pénalisés et qu'il n'y ait plus vraiment d'intérêt de faire de l'emballage non recyclable. On parle même de faire un peu comme les paquets de cigarettes, c'est-à-dire de pouvoir mettre des indications en facing pour dire cet emballage est recyclable ou celui-là n'est pas recyclable ni à la planète. Deuxième chose, c'est interdire le suremballage. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les autres items qui apparaissent. Notre étude a démontré que, en fait, il y avait des écarts dans les différents pays d'Europe en fonction et des écarts qui étaient à corréler aux pratiques de recyclage, au tri. Dans les pays où le recyclage est bien installé, à savoir l'Allemagne et l'Angleterre, on voit que les consommateurs sont en train de demander, en troisième position, d'obliger l'industrie à utiliser des matériaux renouvelables. Donc, vous voyez, matériaux d'origine végétale, etc. Donc, plus le recyclage est installé, on voit que l'autre étage de la fusée, c'est d'amener des matériaux que l'on appellera biosourcés entre professionnels, mais qui sont plutôt d'origine végétale. Éduquer le consommateur, certes, dans les pays où le recyclage n'est pas développé, mais c'est plus du tout considéré comme un prérequis par les Allemands, par les Anglais et même par les Français. On considère aujourd'hui, quand il y a 93% qui vous disent que c'est leur premier geste, c'est plus une question d'éducation. Donc, ce que je voudrais vous dire avant d'arriver au propre de la présentation, c'est que aujourd'hui, si vous voulez vous engager dans un emballage beaucoup plus vertueux, et que ça soit compris à la fois par les pouvoirs publics, à la fois par la profession et par les consommateurs, il faudra qu'il soit recyclable. Mais recyclable, ça veut dire recycler, recyclable et recyclé, c'est-à-dire qu'il s'intègre dans le dispositif de recyclage qui existe dans le pays dans lequel vous commercialisez ce produit. Il faudra éventuellement qu'il intègre de la matière recyclée à partir du moment où c'est possible de le faire. Et il faudrait qu'il s'oriente vers des matériaux, en tout cas, soit 100% recyclables avec des gros taux de recyclage, soit des matériaux d'origine végétale. Et c'est un petit peu autour de ça que va le chemin, en tout cas le chemin qui est vertueux, qui est tracé. C'est terminé pour aujourd'hui. 3 petits messages avant de partir. Si vous souhaitez accéder au slide de Monsieur Pelletier, merci de m'envoyer un message à l'adresse j.motet@agroe.fr. L'adresse est dans la description. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos événements, publications ou podcasts, inscrivez-vous à notre agronote. Le lien est aussi dans la description de ce podcast. Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, parlez de nous à vos collègues et sur vos réseaux sociaux. À très bientôt.